Alors, soyons clairs et simples. Tu veux être plus imprévisible, plus fluide, et faire en sorte que les défenseurs ne sachent même pas où tu vas? Eh bien, la réponse est très simple. Tu dois améliorer ton pied faible. Je comprends. Ça peut être super frustrant de s'entraîner avec son pied faible. Je veux dire, tu peux tirer à pleine puissance et dribbler avec style avec ton pied fort. Mais dès que tu utilises ton pied faible, tu redeviens un débutant. Tu rates tous tes tirs, tu trébuches en dribblant et tu fais même de mauvaises passes à tes coéquipiers. Maintenant, imagine pouvoir utiliser ton pied fort avec tes deux pieds. Imagine ce que tu pourrais faire sur le terrain. Aller dans toutes les directions et être super imprévisible. Le meilleur exemple de ce type de joueur, c'est Heung-min Son. Regarde comment il utilise son pied droit pour créer les plus beaux tirs sur le terrain, juste pour faire la même chose au match suivant avec son pied gauche. Les défenseurs ne pouvaient pas vraiment l'arrêter puisqu'ils ne savaient pas où il allait. Il n'a pas de pied faible. Bien sûr, tu peux t'en sortir avec un pied faible au niveau amateur ou inférieur. Mais dès que tu arrives à un niveau plus élevé, les défenseurs vont t'étudier avant les matchs. Et si tu as un pied faible, c'est un indice clair pour eux. Alors, sans plus tarder, commençons à améliorer ton pied faible et devenir imprévisible. Mais abonne-toi et mets un j'aime à la vidéo STP. Et surtout, n'oublie pas de regarder le lien en description pour regarder tous mes e-books qui vont mieux t'aider à te performer dans le football. Merci, c'est parti. Pour améliorer ton pied faible, nous allons suivre une stratégie en 3 étapes. Répéter, activer, puis entraîner. Ces 3 étapes peuvent apparaître confuses au début, mais fais-moi confiance, je vais tout expliquer en détail. Commençons par la première. Répéter. Ce que je veux dire par répéter, c'est simplement reproduire ce que tu fais avec ton pied fort et l'implémenter dans ton pied faible. Par exemple, le tir. Tu peux faire une frappe puissante parfaite avec ton pied fort, mais pas avec ton pied faible. Alors commence par répéter. Rappelle-toi toutes les étapes que tu fais avec ton pied fort, partie par partie. Par exemple, l'élan, le placement du pied, le contact avec le ballon et le suivi. Puis, une fois que tu maîtrises ça, commence à le répéter avec ton pied faible. Ce sera frustrant, mais c'est prouvé que c'est efficace, puisque tu as déjà maîtrisé cette technique avec ton pied principal. Alors refais-le encore et encore, jusqu'à ce que tu maîtrises la technique. La prochaine étape est l'activation. Activer signifie que tu dois activer ton pied fort. Tu vas sûrement te dire « mais mon pied fort est déjà bon ». Eh bien la vérité, c'est que comme on est tellement habitué à utiliser notre pied fort, notre pied faible sert juste de support. Il est conçu pour supporter. Mais quand tu utilises ton pied faible comme pied principal, le pied fort n'est pas prêt à ça. Il n'est pas prêt à soutenir ton pied faible. Il n'est pas fait pour ça. Alors comment régler ça? La réponse est le conditionnement. Remarque comment ton pied faible rebondit toujours pour soutenir ton pied fort. Eh bien, tu dois faire en sorte que ton pied fort rebondisse aussi quand tu utilises ton pied faible. Cela peut être obtenu avec un conditionnement des mouvements. C'est essentiel pour cette étape de la stratégie. Et enfin, on passe à l'entraînement. L'entraînement du pied faible se divise en 4 exercices simples que tu peux faire seul. Dribble libre, dribble entre cônes, passe contre un mur et enfin tir. Je n'ai pas besoin de tout expliquer en détail, car ce sont des exercices courants, donc je vais aller vite. D'abord, le dribble libre. Les dribbles libres signifient que tu dribbles normalement, en imaginant un adversaire imaginaire. Mais je veux que tu le fasses en utilisant principalement ton pied faible, en faisant des feintes, des gestes techniques ou même des tirs. Ensuite, le dribble entre cônes. C'est très simple. Fais des zigzags ou du dribble autour d'un seul cône, mais encore une fois, en utilisant ton pied faible comme pied principal. Cet exercice sert à renforcer les bases de ton pied faible. Le troisième exercice, c'est la passe contre un mur. C'est très simple, mais tout le monde semble le négliger, car ils pensent être déjà bons en passe. Ce que j'aime dire, c'est
Reste humble et fais cet exercice tous les jours avec ton pied faible et tu verras des progrès. Tu peux aussi le faire avec un partenaire pour rendre l'exercice plus amusant et plus difficile. Et enfin, les tirs. Comme son nom l'indique, il s'agit simplement de tirer. Tire avec ton pied faible en utilisant la stratégie de réplication de ton pied principal. Entraîne cet exercice pendant environ 1 mois et je te promets que tu pourras tirer aussi fort qu'avec ton pied principal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas aussi à t'abonner et de mettre un j'aime à la vidéo. Rejoins mes différents réseaux. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description pour regarder tous les différents e-books que j'ai créés. Merci, à plus.